et bienvenue sur la chaîne de Yuzura Dreams. Aujourd'hui, je vais vous parler du thé, qui est ma boisson favorite, et ce en compagnie de mon amie Laurine, qui est une spécialiste en la matière. Pas jusque-là. Donc, déjà, on va commencer par pourquoi le thé, et on va commencer par toi, Laurine. Comment tu as découvert le thé et pourquoi tu aimes ça? Ouais. Alors en fait, je suis pas du tout café. J'ai jamais été vraiment café. Même maintenant, ça fait peut-être 3 ans que j'en bois un petit peu. Et en fait, c'est que des lattés. Donc il faut beaucoup de lait, pas mal de sucre. Et bon, sinon, nature, ça passe toujours pas. Et du coup, au lycée, je savais pas trop quoi boire le matin. Et ma cousine m'a fait tester du thé. On avait quelques-uns et j'avais l'habitude de boire genre le pomme caramel de Lipton à Noël. Et quand elle m'a fait tester les siens, elle avait du Daman. Il me semble que c'était celui-là qu'elle avait le plus. Et après, j'ai plongé dedans et j'en suis jamais vraiment sortie en fait. Du coup, j'en ai tout. Encore plus que ma cousine. Et plus que moi. Ce qui... Ouais, mais je pense que c'est pas compliqué. Je crois que j'ai une obsession qui vire un petit peu à la collection. À la collection. Voilà. Donc, moi c'est un petit peu pareil, c'est que pendant très longtemps j'ai pas bu de café. J'y étais doucement. Alors moi j'en bois par contre, je le bois noir même, mais j'ai mis longtemps avant de boire du café. Je suis passée par l'étape, alors moi pas latte mais cappuccino, après café sucré et ensuite café. Alors que le thé, j'ai toujours bu du thé et des infusions en sachet. Par contre quand j'étais chez mes parents c'était en sachet. Et j'en ai toujours bu. Et après, j'ai découvert, grâce à la fac notamment, qu'il existait des thés quand même bien meilleurs en vrac, qu'on pouvait se faire du coup des thés qui avaient un meilleur goût. Et j'ai aussi compris que j'aimais pas le thé sucré. Parce que pendant longtemps, les gens se sont obstinés à me servir du thé sucré. Or, j'aime pas le sucre dans le thé. Donc, j'ai aussi compris que c'était pas le thé que j'aimais pas, mais le sucre qu'on mettait dans le thé. Et c'est pareil, donc au début j'ai commencé à aller chez le vendeur de thé en vrac de Chartres, la ville où j'ai fait mes études, où j'ai été au lycée. Et puis petit à petit j'ai commencé à en avoir de plus en plus. Et puis alors comme pour beaucoup de choses, c'est un peu comme les mugs en fait. Quand mes amis se sont rendus compte que j'aimais le thé, ils se sont mis à m'en offrir. Elle est la première des coupables. Et Pour tout, les mugs, le thé, les vernis. Bon, le mug et le thé surtout quand même. Oui. Donc je me suis retrouvée à en avoir de plus en plus. Après j'ai le défaut de quand on m'offre du thé, si je l'aime pas, je me suis rendu compte que je le buvais pas. Donc maintenant, de manière plus radicale pour les thés que je n'aime pas, plutôt que de les laisser se perdre et pourrir dans mon tiroir, maintenant je les donne à des gens qui vont les aimer parce que parfois c'est une simple question de goût. Voilà, par exemple, je n'aime pas la cannelle dans le thé pour les mêmes raisons que le sucre. Je trouve que ça donne au thé un goût de gâteau. Et donc, après, il existe différentes sortes de thé. Il n'y a pas que le thé. Le thé en sachet, c'est vague en fait. Donc, il existe plusieurs sortes de thé. Donc, tu peux peut-être nous parler de tes thés préférés et en même temps des différents thés. Oui. Alors moi, mes thés préférés, ça change avec les saisons. Je vais plus être sur le fruité et les thés légers en tout cas au printemps et en été. Donc j'ai le Miss Daman de chez Daman Frères que j'adore. Je l'ai bu seulement il n'y a pas très très longtemps, mais c'est devenu mon préféré de la marque. Et sinon le thé d'été pour moi c'est le Sakura Sakura en thé blanc de chez Mariage Frères. Il est délicieux et j'ai une passion pour le thé à la fleur de cerisier. Mais c'est vrai que celui-là, il est doux, il est fruité, il est magnifique et je pourrais le boire. Je le bois à longueur d'année, mais c'est vrai que le prix est pas génial quand on sait qu'il n'y en a que 30 grammes, mais c'est pas grave. Mais voilà, c'est mon préféré. Le thé vert de la même gamme est génial aussi. Donc cela, ça va plus être mes thés d'été. Bon, j'en ai plein d'autres à côté forcément, mais les 3 vers lesquels je me tourne généralement, c'est ceux-là.
Et une fois arrivé en automne, je pense que là je vais commencer d'ici pas longtemps, parce que vu le temps qu'il fait chez moi en tout cas, c'est presque bon. On vient un peu à l'opposé au niveau voilà. de la France. Moi je suis très à l'ouest et elle est très à l'est. Carrément à l'est. Oui. Pas tout à fait. Et moi je suis très à l'ouest, vu que je suis à 1 heure de la mer, donc c'est... Moi j'ai encore l'Alsace à côté, je suis presque, mais pas tout à fait. Et donc ouais, du coup pour l'automne et l'hiver, ça va plus être le pumpkin chai de chez David's que j'ai pu me procurer grâce à une amie qui habite au Québec et qui m'a gentiment envoyé le thé. Et les thés de Noël, donc c'est le Christmas Tea blanc de chez Daman Frères, qui est très très bon et que je préfère aux 4 autres, parce qu'il y a il y a un thé de Noël pour chaque sorte de thé. Ils sont très bons d'ailleurs. Ouais. Et le thé des neiges de chez Compagnie Coloniale que j'ai découvert et que depuis je bois un petit peu à longueur de journée parce qu'il est génial et voilà, et je le bois aussi à longueur d'année parce qu'il fait pas non plus ultra Noël. C'est un mélange de thé blanc et de thé vert, donc il est plutôt sympa. Alors après moi pour le coup j'ai pas de saison. Alors je me suis récemment, en fait depuis l'année dernière quand on a été avec mon mari, on a été chez Laurine. Et donc moi jusqu'ici je buvais pas tellement de thé glacé. En fait je buvais énormément de thé chaud, d'ailleurs j'en bois quelle que soit la saison et quelle que soit la température. Car il faut savoir que le thé est l'une des boissons les plus désaltérantes. Mais par contre, je ne faisais pas de thé glacé. En tout cas, je ne le faisais pas moi-même. J'achetais du thé, voilà. Et il avait donc le défaut que je trouve à tous les thés achetés en supermarché, c'est qu'il était sucré. Donc ça avait tendance à me déplaire. Et quand on était chez Laurine, elle se faisait du thé glacé, elle-même. Donc cet été, je me suis dit, bah tiens, je vais faire comme Laurine, parce qu'au mois de juin, on a eu très chaud. Bon, ça n'a pas duré, mais au mois de juin, on a eu très chaud. Et donc j'ai décidé de me faire moi-même mes thés. Mais sinon, je n'ai pas de thé saisonnier. Voilà. Alors après, il y a des thés qu'on ne peut pas faire glacer. Enfin, on peut, mais ça va pas être terrible. Donc, autant il y en a qui sont très bons en thé glacé et absolument horribles en thé chaud, qu'il y a aussi le contraire. En thé chaud, ils sont géniaux et en thé glacé, ils sont absolument horribles. C'est ça. Et donc moi, j'ai plutôt des thés que je vais boire tout le temps. Et puis après, ponctuellement, je vais avoir une passion pour un thé en particulier, mais voilà. Donc par exemple à Noël, je vais bien aimer me faire des thés noirs très parfumés. Mais avec pas de cannelle, parce que la cannelle ça fait beaucoup penser à Noël vu que c'est un peu le goût de biscuit, tout ça, donc j'ai un peu de mal à l'esquiver à Noël, c'est compliqué, mais on en trouve quand même des thés de Noël où il y en a pas. Cannelle. Mais il y en a. Le thé des neiges, tu peux goûter le thé des neiges. Oui, non, mais on en trouve, c'est plus difficile, mais on en trouve. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais pris le calendrier de l'Avent de chez Daman et pas celui qui était fait par le Palais d'été. Ouais, il y avait trop de cannelle dedans. Oui, c'est ça. Donc la cannelle partout. Donc j'avais fait un choix en fait en fonction des thés que j'allais pouvoir boire, tout simplement. Donc moi j'ai plutôt 3 thés en général que je bois beaucoup, que je rachète du coup régulièrement. Alors jusqu'à récemment, je buvais beaucoup le Soleil Vert de chez Daman, c'est ça. J'ai un problème avec les M et les N, n'arrive pas à chercher. 2 M, 2 N. Oui, mais c'est moi qui suis dyslexique des M et des N. Et donc c'était le Soleil Vert que je buvais beaucoup. Au bout d'un moment, j'ai fini par m'en lasser. La preuve en est que j'ai pas fini mon sachet. Le dernier sachet que j'ai acheté, je l'ai pas fini. Mais je l'aimais beaucoup parce qu'il avait cette pointe d'agrumes très prononcée de citron vert que j'aimais beaucoup. Sachant que j'adore les agrumes, c'est un peu ma passion. Et puis finalement, à mon anniversaire, donc il n'y a pas si longtemps que ça, puisque c'était au mois de mai, Laurine m'a justement offert le Miss Daman qu'elle adore. Et effectivement, moi aussi je l'ai trouvé très bon, et depuis le Soleil Vert n'est pas ressorti du tout. Enfin, voilà. Et la confiture qui en est faite aussi est délicieuse. Oui, la confiture aussi est vraiment très très bonne. Et pour le coup, là je trouve que le côté sucré de la confiture, mais ça doit être parce que c'est de la confiture, c'est pas une boisson. Peut-être, mais je trouve que du coup les deux, autant ils sont plus ou moins différents parce qu'il n'y a pas non plus, c'est pas les mêmes notes qui ressortent dans le thé que dans la confiture, mais les deux sont complémentaires. Oui. Et les deux sont tout aussi bons avec l'autre. Par contre, au niveau de l'odeur, on sent bien l'odeur du thé quand on ouvre la confiture. Donc celui-ci a remplacé un peu Soleil Vert, et avant Soleil Vert, c'était Rouge Baiser que je buvais beaucoup. Ouais, qui
qui est d'une petite boutique de Metz. Donc la boutique Vert et Noir, où il y a un site internet maintenant, donc on peut l'acheter sur internet. Mais du coup, moi, en fait, quand je suis arrivée à la fin de stock, j'en ai pas rue. Parce que moi, je l'ai pas acheté moi-même. À l'époque, justement, il n'y avait pas de site internet. Il n'y avait pas de site. Le site, je crois qu'il est sorti en septembre l'année dernière. Oui, donc c'était bien avant que j'ai... voilà. Mais Rouge Baiser, ça reste un thé que j'aimais beaucoup. Et voilà. Moi aussi, et que j'ai un petit peu offert à tout le monde, je crois. Ouais, non, mais il est vraiment... Alors, pour le coup, là, il a une note un peu épicée. C'est du thé noir. C'est du thé noir aux fruits rouges. Ouais, c'est ça. Et avec des baies, il me semble. Ouais. Donc il y a un petit côté épicé, ça fait bien ressortir le thé noir, je trouve. Parce qu'il faut savoir qu'il y a le thé noir, le thé vert, le thé blanc. Et alors attention, ça ne s'infuse pas à la même température chacun. Ouais. Il y a le thé bleu. Oui, mais c'est un des... Qui est encore pire. Celui-là, alors il y a 15 000 milliards de façons de l'infuser. Et... Ouais, ça devient compliqué après. Donc ça, c'est le thé récemment dans mon top 3. Après, j'ai mon bébé détox de chez Kousmi. Alors lui, par contre, c'est un classique. On peut dire que même en termes de goût, c'est un classique. Ouais, mais il est très bon. Mais il est très bon. En plus, lui, donc c'est lui que j'ai essayé de faire en glacé. Il est très bien en glacé. Ouais. Il a donc thé vert, maté et pamplemousse. D'ailleurs, lui, il est gentil. Il s'infuse à 85-90 degrés. Ils sont pas trop précis, ça veut dire qu'il s'infuse gentiment. C'est celui que je bois le plus, c'est celui que je suis obligée de renouveler 2-3 fois par an parce que j'en bois quand même énormément. Alors je sais pas le côté détox, hein, c'est vraiment le goût que j'aime bien. Ouais, non, enfin, moi de toute façon tout ce qui était détox, j'ai décidé que ça servait à rien et que... Ah oui, il y en a plus beaucoup. Donc il faudrait que j'en rachète. Ouais. Mais j'attends de l'avoir fini, il reste un fond en fait. Mais voilà, c'est celui que je renouvelle tout le temps. Alors j'ai acheté une fois la boîte et puis maintenant je la re-remplis avec du thé en vrac. Ensuite, il y a le Earl Grey. Alors, maintenant j'achète celui de chez Kousmi, mais en fait, n'importe quel Earl Grey me convient tout à fait parce que c'est ce que je buvais quand je buvais du thé en sachet. En fait, au début, je croyais que ce que j'aimais c'était le Earl Grey. J'avais pas compris que c'était le thé que j'aimais. En fait. Je buvais du thé Earl Grey en sachet et j'aimais déjà ça. Alors que pourtant, quand on voit une différence une fois qu'on se met au thé de marque. Mais c'est un classique. On en trouve assez facilement en plus, même si on... Dans toutes les marques. Voilà, dans toutes les marques, il y en a. J'ai des déclinaisons, voilà. plus agrumes, plus bergamote, plus... celui-ci... Russe aussi, enfin je sais pas trop ce qu'ils entendent par russe, mais... Ouais. Il y en a beaucoup, enfin rien que... Je crois qu'il est plus bergamote, le russe, justement. Ouais. Je sais que quand j'étais en Angleterre, du coup, quand je regardais un peu les rayons, parce que du coup, il n'y avait pas de daman, il n'y avait pas de palais d'été, il n'y avait rien. J'étais un petit peu triste. Et j'avais pas de boutique de thé en vrac, ou du moins j'en avais une, mais bon, en Angleterre, à part le Earl Grey et les autres thés basiques, ils n'ont pas grand-chose. C'est vrai que du coup, le Earl Grey chez Lipton, il y avait un rayonnage de 5 sortes, je crois. Non, mais d'ailleurs, tu m'en avais offert qui était très bon à la cerise, je crois. Oui, c'était des Twinings aromatisés aux spécialités anglaises. Il y avait le Cherry Bakewell et c'était cerise amande. Alors moi, qui déteste la cerise et l'amande, c'était horrible pour moi, mais c'est vrai que toi, tu l'aimais. Mais moi, je l'aimais beaucoup, ouais. Et donc voilà, le Earl Grey, donc là maintenant je le prends en Kousmi, mais honnêtement ça me dérangerait pas forcément de l'acheter dans une autre marque, c'est juste que je trouve que chez moi, la boutique la plus accessible depuis ma ville, c'est une boutique Kousmi. Alors ça va peut-être changer parce que j'ai eu un revendeur d'Aman qui s'est installé dans ma ville. Donc ça va peut-être changer. Ouais. Mais honnêtement, je me suis habituée à celui-ci. En plus, donc, une de mes amies m'avait offert la petite boîte, en fait, Earl Grey de chez Kousmi. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je l'achète en vrac, je re-remplis ma petite boîte et puis je l'emmène au travail. Donc... c'est bien aussi, parce que moi j'ai les grosses boîtes au boulot et il y en a un petit peu partout sur mon étagère. Ouais, alors moi, mon casier, il est vraiment pas grand, je peux pas le remplir énormément. Moi, je vais m'en découper. Voilà, donc ça fait de la couleur. Donc ça, c'est pour mes 3 thés préférés. Et moi, je reste plutôt dans des basiques parce que c'est ceux que je bois tout le temps. Après, j'en ai d'autres qui vont avoir des goûts plus... moins passe-partout. Ouais. Plus pointus. Genre tous ceux que je t'offre. Oui, ou même, là, je me suis acheté Nuit à Versailles. Ouais, il a un goût aussi plus particulier.
Mais il se rapproche un peu du musc d'amande, moi je trouve, des fois. ouais, parfois ouais, sur certaines notes, mais pas. En fait, pour le coup, ça va dépendre du temps d'infusion. Ouais. Mais voilà, enfin j'avais aussi le menthe fraise de chez Kousmi. J'avais plusieurs. En fait, j'ai fait toute la palette de thé vert chez Kousmi. Je m'étais acheté un assortiment. Donc, mais c'est pas ceux que je vais boire en permanence. C'est des tiens, j'ai envie de changer de parfum. Donc c'est moins régulier. Donc là, ça va être plus moi qui vais vous dire, parce que je vais vous parler parce que le thème de la chaîne, je vous rappelle, c'est pour oublier la maladie. Et donc, il faut quand même faire attention, parce que donc, quand on a un cancer, les tumeurs mangent le fer. Donc là, c'est plus le cas. Moi, j'ai plus de tumeurs. J'ai des métastases de temps en temps, mais j'ai plus de tumeurs. Et ma tumeur m'avait énormément anémiée. Et après, il y a plein de gens aussi qui sont anémiés naturellement. Et si vous êtes anémié de manière naturelle, ne buvez pas de thé. Tant pis, je suis désolée pour vous. Mais ne buvez pas de thé. La théine retient le fer. Ça empêche le foie de récupérer le fer dans les aliments. En fait, la théine. Donc quand on est très anémié, alors faut avoir, voilà, faut que le médecin vous ait dit que vous avez une carence, etc. Mais si vous avez une carence avérée, au moins pendant un certain temps, ne buvez pas de thé, parce que même si vous prenez des comprimés de fer, ça ne suffira pas en fait. Le comprimé, il sera absorbé par la théine. Donc voilà. Après, ponctuellement, si vous buvez juste une tasse de thé en l'espace d'une semaine, ça ira. Mais si, comme moi, vous buvez du thé quasiment tous les jours, ça ne va pas. Donc d'ailleurs, il y a eu une période où j'ai été à l'infusion de force. Voilà. La seule solution pour passer outre le foie, c'est de faire du fer par perfusion. Mais enfin, faut atteindre des cas extrêmes. Faut être hospitalisé, etc. Les gens qui ne sont pas comme moi, qui ne vont pas à l'hôpital toutes les semaines, n'ont pas forcément, quand ils ont une carence, des perfusions. Donc si vous prenez des comprimés de fer, ne prenez pas de thé en même temps, c'est contre-productif. Ça ne veut pas forcément dire que votre carence ne disparaîtra pas, mais ça va vous prendre beaucoup plus de temps inutilement. Ouais, surtout qu'il y a des infusions qui sont très bonnes. Oui, en plus il y a des infusions qui sont très bonnes. Chez Love Organic, chez Kousmi qui sont très bonnes aussi. Je suis un petit peu moins fan des Laman et des mariages frères. Alors moi je sais pas, j'en ai pas goûté. Mais par contre, je sais que moi j'en ai une qui est très très bonne de chez Nature et Découverte, tout simplement. J'ai acheté comme ça, avec elle est à la pêche et à l'abricot, il me semble. C'est celle que je t'ai fait goûter. Et elle est fruitée, elle est très bonne. Donc voilà, si vous avez, c'est la seule contre-indication du thé en fait. C'est vraiment la carence en fer, mais par contre pour le coup elle est vraiment importante. Et après, pour oublier la maladie, le thé, c'est un peu comme les mugs en soi, c'est pas une occupation, ça va pas vraiment me permettre d'oublier la maladie, mais ça l'accompagne quand même. Enfin, c'est sympa quand il y a un petit coup de blues, de s'enrouler dans un plaid avec une bonne tasse de thé et une série. c'est un peu le triptyque. Et une bougie. Ah bah moi je suis moins bougie. Alors là pour le coup c'est vraiment ça personnel. Moi je ne suis pas vraiment fan de bougies. J'en ai quelques-unes mais je m'en passe assez facilement. Mais j'ai plus de problèmes respiratoires de départ que toi aussi. Oui. Donc la fumée de bougie peut devenir déjà gênante en cas d'asthme. Bah cela dit moi aussi, mais du coup je suis obligée d'ouvrir grand la fenêtre et tout parce que sinon les mais moi du coup si j'ouvre la fenêtre je fais entrer les allergènes. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc non, moi j'ai un triptyque. C'est plaid, thé, série. Et l'été, on enlève le plaid. Quoique. Ça dépend des étés. Genre là, on pourrait. Enfin, non, là, ça va. Là, aujourd'hui, ça va. Mais la semaine dernière, c'était pas trop ça. On aurait pu. Voilà. Donc, ça aide parce que ça apporte un peu de réconfort, de chaleur. C'est du cocooning, en fait, tout simplement. C'est autre chose. Et puis, tu prends un mug que t'aimes bien, tu prends un thé qu'on t'a offert, et puis voilà, tu penses à autre chose. C'est ça, puis du coup on fait une petite photo, on envoie la photo à la copine, et puis ça peut enclencher une conversation qui va parler d'autre chose que de la maladie, parce que malheureusement ça prend 75% de mon temps, donc ça c'est quand même au cœur de mes conversations. Mais des fois, justement, parler du thé c'est un sujet de conversation autre. Oui. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Pour l'instant, ce sera la deuxième et seule vidéo avec Laurine. Mais comme on se voit 2 fois l'année à peu près, on en refera peut-être d'autres l'année prochaine, qui sait. Ouais, on verra.
vu qu'il y a quand même 6 heures de route entre nous deux. Oui, bon, je pourrais emmener mon caméscope chez toi. Ouais. Allez, je vous dis à plus tard. Bisous. Au revoir.